Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Pour ça, j'ai utilisé le tarot de l'Enchanteresse des rêves de Lo Scarabeo, je vous montre la boîte, qui est un super beau tarot extrêmement féminin. Alors, pour lundi, mardi, on a cette carte-là qui est un 5 de denier. On a toujours dans les 5 une sorte d'élévation, de déstabilisation, c'est-à-dire qu'on était sur du 4, 4 c'est stable, le 5 c'est ce qui permet l'ouverture, et souvent les 5 ce ne sont pas des cartes où on se trouve très bien, ce sont plutôt des cartes de challenge, mais c'est des cartes où on apprend beaucoup de choses. Et là donc on va avoir ce challenge, cet apprentissage, cette énergie d'apprentissage qui va venir et qui va parler de richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse? C'est quoi d'être riche? C'est quoi d'être pauvre? Dans ma vie, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui est juste? Et où est-ce que je vais chercher la richesse? Est-ce que je vais la chercher dans l'argent? Et là, je vais me trouver pas suffisamment riche. Est-ce que je vais trouver dans autre chose? Dans les relations, dans la nature, dans ce que le monde peut nous apporter de façon gratuite au niveau pécunier. Ici, on a vraiment la carte qui est prise donc à contre-pied, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui s'émerveillent, des enfants qui n'ont pas l'air d'être très riches, qui sont habillés de façon assez simple, et qui s'émerveillent devant une nymphe de la nature, qui s'émerveillent devant donc un arbre. Et donc on a cette énergie-là d'aller rechercher la richesse là où elle est vraiment. Voilà, donc ça, ce sera pour lundi, mardi. C'est une très belle carte et je pense que ça peut être très intéressant de faire ce travail-là. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a ce roi de coupe. Alors, ce roi de coupe, vous voyez dans ce jeu-là, en fait, tous les rois de coupe, ce sont des femmes, puisqu'il y a exclusivement des femmes dans ce jeu. Ce sont des femmes avec un masque. Donc, on est sur comment est-ce qu'on se présente au monde et qu'est-ce qu'on présente au monde. Donc là, le roi, c'est la maîtrise. La maîtrise de quoi? Au niveau des coupes, on est dans la maîtrise des émotions. La maîtrise des émotions, ce n'est pas réprimer les émotions, c'est les regarder pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comment dire, ressentir l'émotion, reconnaître qui elle est, ce qu'elle veut nous dire en fait, de quoi est-ce qu'elle parle, et après voir si cette émotion, on va l'exposer au monde ou pas. C'est-à-dire que parfois, on a un certain nombre d'émotions qui sont des émotions qui nous appartiennent, en fait, qui sont vraiment liées à nous-mêmes. Par exemple, on va être énervé contre quelqu'un, et en fait, c'est quelque chose qui est en reflet de ce que nous, on est en train de vivre, quelque chose qu'on ne supporte pas en nous. Donc, c'est peut-être pas opportun d'aller agresser la personne. Par contre, il y a des émotions qu'il faut transmettre, donc des émotions d'amour, bien sûr, des émotions positives, ou des émotions qui permettent de donner des indications sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, que ce soit une relation personnelle, une relation de travail, dans une situation. Voilà, donc on vous invite mercredi, jeudi, vendredi à aller explorer ces émotions et à voir celles qui doivent rester en fait en tant qu'indicateur pour travailler sur vous, et celles par contre qui doivent être exprimées parce qu'elles sont importantes à exprimer et qu'elles vont vous permettre d'avancer, de faire avancer vos relations. Pour le week-end, on a encore un 5, encore une déstabilisation. Et cette fois-ci, c'est une déstabilisation émotionnelle, on reste sur de l'émotionnel. Donc là, on va avoir un flot émotionnel, un brassage émotionnel. Ça va pas être agréable, c'est-à-dire que si vous avez des faiblesses au niveau des émotions, et on en a tous un peu, elles vont être mises sur le tapis, et il va falloir un petit peu gérer ce tourbillon. Vous voyez, là, on est dans une sorte de tsunami qui brasse, les coups sont brassés, le personnage est entraîné un peu par les émotions. Le conseil, c'est la même chose que dans la carte précédente, puisqu'on l'a eu, donc ça va continuer sur ces 2 jours-là. Oui, ça va brasser au niveau émotionnel, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont remonter, souvent c'est des choses qui remontent de l'inconscient, du vôtre ou celui des autres. Il y aura peut-être des sentiments de perte, des sentiments de tristesse. Donc tout ça, ça va remonter à la surface. À vous de voir les choses qui sont justes de partager, et aussi de voir avec qui vous les partagez. Parce que parfois on veut partager des choses, on n'est pas compris, et en fait ça ne fait qu'aggraver
l'état de malaise. Donc, ou alors des personnes peuvent aussi exploiter ce moment de faiblesse. Donc, confiez-vous à des gens de confiance, partagez ça avec des gens de confiance, ou alors gardez ça pour vous. Voilà, faites attention à qui vous confiez ce tumulte. Donc vous voyez, en fait, cette semaine, on est sur reconnaître ce que c'est que la véritable richesse, et puis après, on va avoir pratiquement tout à passer mardi, tout un travail émotionnel à faire, de trier les émotions. Tous ces moments de challenge, comme là ça va être un challenge émotionnel, ce sont des moments où on grandit énormément. À partir du moment où on est en conscience, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite que si on subit. Donc, soyez dans le travail, prenez ça comme un exercice. Déjà, ce sera plus agréable à vivre. Et deuxièmement, essayez de voir comment utiliser toutes ces émotions, tout ce qui remonte, pour faire un véritable travail sur vous et puis pour aller sur ce chemin de guerrier de la lumière, d'aller vers plus de lumière. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!